Alors maintenant, je vais vous expliquer la variante steak à point, après vous avoir expliqué la steak bleu et la steak saignant. Donc la steak à point, on retire les réglettes, on retire les steaks hachés, les carapaces steak, on retire en gros tout, on ne garde que la pioche de cartes incluant les aztèques et les 5 personnages, donc steak, pastèque, papa steak, papa pastèque et la rhum steak. Les 5 sont là. Et le principe de la variante steak à points, c'est pour ceux qui veulent pas qu'il y ait de part de chance, de vol de cartes, etc. Tout simplement, on retourne les cartes, on cherche quel personnage il faut attraper. Donc là, par exemple, on voit qu'il n'y a pas de steak, mais il y a une pastèque. Donc, premier qui met sa main sur la pastèque remporte la carte. On la garde avec nous. On fait tout le tas comme ça. On enchaîne les cartes. Premier là qui met sa main sur le steak remporte la carte et ainsi de suite. On fait tout le tas comme ça. Et à la fin, celui qui gagne la partie, c'est celui qui a le plus de cartes, simplement en comptant les points, en comptant les cartes. On conserve la rum steak, donc si sur une carte il y a les 4 personnages qui sont présents, steak, pastèque, papa steak et papa pastèque, s'ils sont tous les 4 là, c'est sur elle qu'il faut mettre la main et on remporte donc la carte et on la garde avec nous au lieu que ça nous donne un pouvoir. S'il y a une carte à steak pendant 3 tours, on joue à l'envers comme tout à l'heure. En gros, toutes les règles sont les mêmes que dans Steak Saignant, sauf qu'il n'y a pas d'histoire de pouvoir et de réglettes à compléter. C'est simplement celui qui a le plus de cartes qui gagne. On peut aussi utiliser cette variante-là sans la rum steak et sans les cartes à steak si on a envie. Par exemple, si on joue avec des enfants. Ou sur le même principe que dans la variante steak bleu, on met sa main sur les personnages, on remporte la carte et là encore, on compte les points. Voilà pour la variante steak à point. Et puis pour la variante steak bien cuit, eh ben en fait c'est tout simplement, on applique n'importe laquelle des 3 premières variantes que j'ai expliquées, steak bleu, steak saignant ou steak à point. Et avec la variante steak bien cuit, en même temps qu'on met notre main sur un des personnages, donc par exemple le papa steak, on doit dire son nom très rapidement et si on hésite, si on bégaye, si on se trompe de nom, c'est comme si on s'était trompé de personnage et donc on doit défausser notre carte la plus à droite et les autres peuvent continuer de jouer et essayer de remporter la carte. Donc voilà, tout simplement, on fait n'importe laquelle des autres variantes, mais on amène une difficulté supplémentaire. L'intérêt aussi de cette variante steak bien cuit, c'est que si par exemple quelqu'un qui a déjà joué plusieurs fois joue contre quelqu'un qui joue pour la première fois, celui qui a déjà joué plusieurs fois peut s'infliger la difficulté de devoir dire le nom des personnages en les touchant, alors que celui qui joue pour la première fois, lui, peut se contenter de mettre sa main dessus. Voilà pour toutes les variantes.